Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Lui qui vient du Père, il n'y a personne qui connaît le Père mieux que lui. Donc il connaît Dieu. Il sait la force de frappe de Dieu. Il sait la capacité de Dieu. Alors, il ne va pas s'hasarder à défier Dieu. Il apprend dans un premier temps à se soumettre à Dieu. Il apprend dans un premier temps à se mettre en bas, c'est-à-dire au pied de Dieu, en apprenant à parler à Dieu par des larmes, par des cris, par des prières. Et la prière, c'est soumettre une demande à Dieu. C'est ça, prier. Soumettre une demande à Dieu. Et donc, il apprenait à soumettre, à faire des propositions à Dieu. Et pour voir ce qui conviendrait à Dieu selon sa divinité, mais aussi selon sa vision pour la création. Alors la Bible déclare que c'est par des larmes et par des cris. Par des larmes et par des cris. Pourquoi? Parce que dans la chair, c'était difficile à la chair de pouvoir se soumettre à Dieu. C'est pas impossible, mais c'est très très difficile à la chair de pouvoir suivre le mouvement de l'esprit. Bien aimé, c'est très difficile pour la chair de pouvoir suivre le mouvement de l'esprit. C'est pourquoi même quand tu décides d'être chrétien, par moments tu veux tellement faire pour Dieu, mais tu n'arrives pas parce que tu passes par des temps d'échecs répétés. Et c'est ce que Paul exprimait en disant que par moments, il n'arrive pas à faire le bien qu'il veut faire et il fait le mal qu'il ne veut pas faire. La chair en nous est une personnalité rebelle à Dieu et aux choses de Dieu. Et donc, quand l'esprit, quand on a appris à soumettre la chair à la volonté de Dieu, à soumettre la chair à son esprit, à la volonté de Dieu, la chair ne va pas se plaire. La chair va se morfondre. La chair va crier. Et c'est par exemple le cas de quelqu'un qui est en train de prendre un moment de jeûne. Ta chair va s'affaiblir. Tu vas commencer à perdre du poids. Parce que c'est la chair, c'est la manifestation, l'expression de la chair. Tu vas commencer par moments à être faible. Parce que quand la chair se satisfait, l'esprit s'atrophie. Et quand l'esprit se satisfait, la chair, dans ses désirs, s'atrophie. C'est-à-dire, c'est deux mondes opposés qui ne peuvent être au même niveau et que l'homme soit bien. Quand un homme est spirituel, c'est qu'il a appris à dompter sa chair. Et quand un homme est charnel, c'est qu'il a appris à dompter le spirituel. Donc, à dompter le spirituel ou son esprit. Voilà. Donc, c'est profond là ce que le Seigneur nous enseigne dans ce passage-là. Donc, il a appris à d'abord discipliner sa chair. Il a appris à d'abord discipliner sa chair. C'est très important. Parce qu'il savait que le risque de partir de la présence de Dieu, le risque de s'égarer était imminent. Était imminent. C'est très facile à l'homme de devenir orgueilleux et de se glorifier. C'est très facile à l'homme de le faire. Alors, la Bible dit, comme il a appris et par des larmes et par des cris, à prier, à présenter des prières à Dieu. Et c'est ce que j'appelle, il a dompté sa chair. Quand bien même c'était difficile socialement, quand bien même ça lui coûtait beaucoup de mépris, mais ce n'était pas le point de vue des hommes qui lui intéressait. Ce n'était pas, ne pas dire qu'il l'intéressait, ce n'était pas ce que les gens attendaient de lui qui était important pour lui. C'était comment poser une base solide
légal spirituellement pour permettre à Dieu de travailler avec lui. Alors la Bible déclare que il a été exaucé. Logiquement, quand il a appris à dompter, à dompter sa chair, quand il a appris à emprisonner, ne pas dire emprisonner, mais il a appris à conditionner, à configurer la chair, à pouvoir obéir au spirituel, et qu'il s'est adressé à Dieu. Dieu l'a exaucé. Parce que ses prières